Le projet Brioc, en fait, c'est né dans l'été 2017. Tout simplement l'été où on a rencontré le bateau. À la base, c'est trois motivations pas distinctes qui vont se mêler les unes aux autres. La première motivation, ça va être François Breton, donc le propriétaire de Brioc. François Breton qui a permis à Brioc de résister, de tenir, de naviguer pendant quelques années quand même, puisqu'il a été fait en 99. Il lui a permis de tenir bon jusqu'à nous, on va dire, et nous, ce sont les reconstituteurs. Donc ça, c'est la deuxième ambition en fait, de Brioc. Et les reconstituteurs ont senti qu'avec Brioc, il y avait un projet qui était possible. Et la troisième ambition, la troisième motivation, ça va être les amoureux tout simplement de Brioc en lui-même. Et donc là, on est plusieurs. Il y en a qui sont tombés amoureux au cours du voyage, il y en a d'autres qui l'étaient avant et qui ont permis le voyage. Donc ce voyage, il y avait la fête des remparts de Dinan, qui se déroulait du coup en 2018. Et on s'était dit, c'est l'occasion pour les Soudardais d'aller enfin à cette fête, les Soudardais de notre association. En apprenant qu'on allait aller dans la Rance, le propriétaire nous a suggéré carrément de faire le tour entier de Bretagne, ce qu'on a fait. Et en sachant qu'on ferait le tour de Bretagne, on allait passer à des endroits emblématiques, que ce soit pour les associations de reconstitution, mais aussi au niveau historique. Donc on s'est arrêté à la Roche-Bernard pour charger du sel des salines de Guérande, mais aussi du vin d'un vignoble nantais. Et du coup, avec cette cargaison, on a fait route vers Pont-Croix ensuite, un village de reconstitution du XIVe siècle, 1358 précisément, un archéosite en cours de construction. Et enfin, on est retourné chez nous, donc on a bouclé ce tour de Bretagne. On voit Brioc, on l'imagine voile dehors. Et la première fois qu'on a hissé les voiles, on a constaté que c'était des voiles au tiers, qui sont appiquées. C'est un gréement qui est plus proche du XVIIIe siècle. En fait, c'est une des premières évolutions de la voile carrée, mais ce n'est probablement pas la voile que Brioc avait au Moyen-Âge. On peine à trouver de l'iconographie concernant ce type de gréement pour le Moyen-Âge. Donc notre objectif premier pour Brioc actuellement, c'est de refaire ces voiles à la mode historique. Donc on va utiliser des fibres naturelles, que ce soit pour les boutes et pour la toile elle-même. On va tout coudre à la main avec l'aide de voiliers bretons et on l'espère avec des produits bretons. Donc l'objectif c'est savoir-faire breton pour une histoire bretonne. Certains ont déjà fait les expériences, donc le Saint-Brendan pour rappeler, ce sont des voiles blanches, carrées, avec des bonnettes en dessous, des bandes de voiles qu'on va rajouter s'il fait beau et s'il fait moche, on les enlève. Le Saint-Flamme, ce sont des voiles carrées qui, à force de voir des images du bateau, ont été évoluées au tiers. Je ne sais plus leur couleur, peut-être bien rouge. Moi j'aime beaucoup les voiles rouges de Brioc parce que ça caractérise Brioc. Je sais que durant le bas Moyen-Âge, la réputation des voiles bretonnes était d'avoir cette teinte ocre déjà. Tu peux abattre un peu. Et comment dire, du coup l'objectif, ce sera peut-être de se tourner vers les voiles carrées, mais toujours tenter d'avoir cette teinte ocre qui fait le caractère de Brioc, à condition qu'on ait des sources. C'est la partie de Brioc qui nous pose un problème, c'est-à-dire que là, avec toute la bonne volonté, on pourra tresser des boutes, mais on aura du mal à tisser une toile qui fera l'affaire et qui sera à même de nous porter jusqu'en Angleterre. Du coup là, on a besoin d'un financement. On table sur un budget d'environ 2000 € par voile, en sachant qu'on va faire une très grande partie à la main, donc ce sera pour beaucoup la matière première et pour aussi remplacer et payer le voilier. Au moins 4000 €, l'idéal ce serait 5000 € pour avoir une marge de sécurité.